Pour la toute dernière fois, les États-Unis font sonner l'alerte. Pour la toute dernière fois, les États-Unis font sonner l'alerte rouge à l'Élysée. La scène qui suit laisse tout le monde bouche bée. Paris retient son souffle tandis que Washington, pour la première fois sans détour, abandonne la diplomatie feutrée, plus de mots polis, plus de compliments sur l'amitié, plus de discours sur les valeurs partagées. L'heure des demi-mesures est révolue. Trump et son équipe envoient un message clair à Macron. Ceci n'est pas une demande, c'est un ultimatum. Une dernière mise en garde qui ne se limite pas à la France, mais qui secoue toute l'Europe. Ce qui semblait être un échange ordinaire se transforme en tremblement de terre politique et les relations franco-américaines flirtent avec l'implosion. Depuis des mois, Trump scrute la scène parisienne arrogance morale, choix économique catastrophique, imprévisibilité politique. Pendant que Macron célèbre les liens transatlantiques, Washington a déjà tiré ses conclusions. La France n'est plus un allié fiable, mais un pari risqué. Cette fois, l'avertissement est définitif. Fini les leçons françaises sur le climat, le genre et l'éthique supposée. Trump exige des rapports clairs et précis. Et ce qu'il trouve n'est pas chez Renaissance, mais chez ceux que les médias français peignent en monstre le Rassemblement national. Alors que les couloirs de Washington restent fermés à double tour pour Emmanuel Macron. Un autre visiteur franchit la porte principale, sous les projecteurs Jordan Bardella. Le jeune député du RN que Paris snobe depuis toujours débarque dans la capitale américaine avec un calme déconcertant et une franchise qui tranche radicalement avec le vernis présidentiel. Ce voyage présenté comme une simple rencontre diplomatique se transforme en véritable basculement géopolitique. Sous couvert de parler d'alliance transatlantique, Bardella glisse aux officiels américains un dossier qui fait trembler les murs du Capitole des preuves, dit-on, montrant comment certaines fondations proches du Parti socialiste et des ONG écologistes auraient canalisé des millions de dollars vers des groupes d'influence aux États-Unis dans le but de saboter Trump et les républicains conservateurs. La bombe éclate. En quelques heures, le document circule dans tous les cercles républicains. Un sénateur sidéré lâche une phrase qui résonne comme un coup de tonnerre. On accusait Moscou d'ingérence, mais voilà que Paris joue le même jeu avec un costume mieux taillé. Les médias conservateurs s'en emparent, la droite américaine fulmine et la Maison-Blanche retient son souffle. De l'autre côté de l'Atlantique, Paris s'enfonce dans un mutisme glacial. Macron tente de désamorcer la crise, mais nul n'est dupe, il savait. Son gouvernement savait, et tous ont choisi de détourner le regard. Au même moment où les révélations sur les ONG vertes et les réseaux liés au PS secouent Paris, une autre histoire encore plus inattendue vient enflammer l'actualité. Pour la première fois, une électrice du Rassemblement national obtient l'asile politique aux États-Unis. Elle s'appelle Marie Dupont, jeune engagée et contrainte de fuir son propre pays, après avoir été harcelée, menacée, traquée pour ses convictions conservatrices et sa défense obstinée de la liberté d'expression. Selon ses déclarations, remettre un pied en France équivaudrait à signer sa condamnation, prison ou passage à tabac, il n'y aurait pas d'entre-deux. Sa demande d'asile déposée en vertu de l'article 208 de la loi américaine sur l'immigration ne passe pas inaperçue. Des figures du Parti républicain la soutiennent ouvertement. Matt Gaetz, Marjorie Taylor Greene et d'autres proches du camp Trump montent au créneau dénonçant une dérive autoritaire à la française. Pour eux, la France trahit ses propres principes en punissant ceux qui osent penser différemment. Et d'après plusieurs sources, à Washington, Donald Trump lui-même aurait été informé de l'affaire et fidèle à son style, il n'a pas l'intention de la laisser tomber. 5 000 € chaque seconde, 10 secondes viennent de s'écouler, 50 000 € envolés. Ce gouffre ne cesse de s'agrandir creusé par une poignée d'hommes, 7 exactement dont un nom domine tous les autres, Emmanuel Macron. En 7 ans à la tête du pays, il a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette nationale. Et devinez quoi? Ce n'est pas lui qui réglera la facture. Non, lui a d'autres priorités, signer des chèques à plusieurs zéros pour Kiev, pendant que les Français comptent leurs centimes. Dans le même temps, les impôts explosent. 127 milliards d'euros arrachés à coups de TVA, de taxes et de prélèvements divers. Le salaire net fond plus vite qu'un glaçon en plein soleil.
En 3 ans, le coût du panier moyen s'est envolé de plus de 22%. Et ce n'est pas tous les chiffres de l'insécurité donnent le vertige. Plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% d'agressions sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. Pendant ce temps, une génération entière se perd derrière les écrans, le système de retraite craque et les usines ferment les unes après les autres. On vous vide les poches pour alimenter la machine d'un enfer bien huilé. Pourquoi? Pour l'argent, tout simplement. Macron et son entourage prospèrent sur les connexions occultes, les marchés secrets et la vente au rabais du patrimoine national. Pourquoi freiner? Tant que ça rapporte, pourquoi s'arrêter? Et le peuple lui reste figé, paralysé par la peur. Ceux qui ont osé défier le système, eux, savent ce que ça coûte au sens propre comme au figuré. Soyons clairs, il est illusoire d'attendre un retournement de situation miraculeux. Les prélèvements continueront d'augmenter, l'insécurité pourra encore croître et votre porte-monnaie n'en aura que moins. Face à cela, la priorité devient de protéger votre foyer légalement et concrètement. Cherchez à augmenter vos revenus est la direction logique, mais les solutions classiques, plus d'heures, un second emploi ne sont pas toujours réalistes. Prendre des risques illégaux est bien sûr exclu. Heureusement, il existe des démarches légales, souvent peu connues, pour améliorer votre autonomie financière, optimisation fiscale, licite aide et subventions méconnues, placement prudent et montée en compétences. Dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à explorer ces pistes pour gagner en tranquillité financière. L'affaire Dupont devient bien plus qu'un simple fait divers, elle incarne à elle seule la fragilité du pouvoir français et la dérive autoritaire d'un État qui prétend encore donner des leçons de démocratie. Ce cas hallucinant repris par les médias du monde entier dévoile à quel point la liberté d'opinion en France s'étiole sous la façade républicaine. À Washington, la réaction ne se fait pas attendre. Trump entre en scène. Sa colère est glaciale, méthodique, implacable. Officiellement, les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions contre des entreprises russes. En réalité, les cibles sont ailleurs, la France. Des filiales hexagonales des raffineries stratégiques dans des accords commerciaux vitaux sont frappées de plein fouet. En une nuit, le choc est total, les chaînes d'approvisionnement se désintègrent, le pétrole s'envole, la bourse plonge, Paris chancelle. L'Élysée découvre trop tard que le coup porté n'était pas seulement économique, c'était politique, symbolique et d'une précision chirurgicale. À Bruxelles, l'euphorie dure à peine le temps d'un souffle. On se félicite, on croit assister à un avertissement lancé à Moscou. Mais très vite, le masque tombe, ce n'est pas la Russie qui encaisse le choc, c'est la France. Pendant que Macron continue de parler de solidarité transatlantique sur les plateaux télé, l'économie nationale s'effondre sous ses yeux. En Bretagne, les dernières centrales nucléaires vacillent, menacées de fermeture. En région parisienne, les coupures d'électricité se multiplient. Les entreprises étouffent les petites PME, fermant leurs portes les unes après les autres. À l'Élysée, c'est la sidération totale. Personne ne s'y attendait. Des conseillers sous couvert d'anonymat parlent d'un tsunami diplomatique venu de nulle part. Selon Bloomberg, Washington n'a consulté personne par choix. C'était voulu, prémédité, calculé. Un message envoyé sans détour. La patience est terminée. Pris de panique, Macron s'agite dans tous les sens. Il tente désespérément de rétablir le contact, un appel à la Maison-Blanche, silence. Un courrier diplomatique ignoré. Même l'ambassade française à Washington ne parvient plus à obtenir une réponse. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Amérique se tait, un silence glacial, calculé plus tranchant que n'importe quelle attaque verbale. La France, elle récolte le fruit amer de ses propres erreurs, avoir saboté son indépendance énergétique, avoir brisé ses centrales nucléaires, avoir creusé elle-même le trou dans lequel elle s'enfonce. Et pendant que Macron prêche encore la coopération internationale, les derniers partenaires, capables de nous fournir une énergie à prix décent, tournent le dos. Merci, Monsieur le Président. Pour tout ce néant, pendant que la France chancelle, une autre voix s'élève depuis Washington. J.D. Vance, vice-président de Trump, prononce un discours qui claque comme un orage au-dessus de l'Europe. Aucune démocratie ne peut survivre quand elle réduit au silence des millions de ses citoyens, déclare-t-il, le regard fixé droit vers Paris. Le message est limpide. Derrière ces mots, c'est le Rassemblement national qu'il défend implicitement, ce parti constamment exclu,
ridiculisé, criminalisé par l'establishment français. Vous ne débattez pas avec vos opposants, vous les effacez. Vous n'écoutez pas les voix du peuple, vous les persécutez. Ce n'est plus la liberté, c'est la peur du pouvoir. Les caméras captent chaque seconde. Macron, figé blême, serre les mâchoires, tandis que Vance poursuit implacable. Vous parlez de liberté, mais vous censurez les réseaux. Vous prêchez la tolérance, mais vous détruisez des vies. Une salle médusée, un pays humilié,